Bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente ce parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Intro. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Petit update sur le boosted board qui s'était cassé, je sais pas si vous vous en rappelez. Mais là, il y a la ceinture, je sais pas comment ça s'appelle en français, du skate, on appelle ça motor belt, donc la ceinture du moteur, qui est complètement morte. Donc j'ai commandé tout le matériel qu'il fallait pour le changer. Le truc, c'est que ça vient tout droit des États-Unis et du coup c'est pas encore arrivé. Et puis bon, en ce moment j'ai pas mal de travail, donc ça je vous en ai pas parlé. Mais en fait, il se trouve que je vais probablement travailler avec une boîte américaine qui s'appelle Atlas Pack. Donc en fait, c'est une boîte qui fait des sacs à dos pour les appareils photo. Leur marque est juste géniale. Les sacs sont un petit peu chers, mais c'est parce que le sac est génial. Je suis tombé amoureux de leur marque. Je leur ai parlé, je leur ai apporté 2-3 conseils et indications sur ce qu'ils pouvaient faire pour le marketing de leur boîte, étant donné que c'est un domaine que je maîtrise. Le gars m'a dit ouais, merci beaucoup, nanana. Je cherche un gars comme toi pour travailler sur le marketing parce qu'on va ouvrir un espace de stockage parce qu'en fait ils ont tous leurs produits qui sont aux États-Unis. Du coup, quand tu fais venir en Europe, 80 € de frais, ce qui est genre un tout petit peu cher, un tout petit peu. Et du coup, en fait, je l'aide vraiment là-dessus. Ce qui est vraiment génial, j'adore. Je suis super content, ça va être une super expérience. Et le petit truc là-dedans, c'est que j'ai décidé de le faire gratuitement. Il y a plusieurs raisons à ça en fait. Pour moi, cette marque Atlas Pack, c'est une marque géniale qui a de l'avenir. Déjà, je suis fan de leurs produits, donc c'est le premier point. Et deuxièmement, j'aime juste la façon qu'ils ont de gérer leur business. Bon, premièrement, les sacs sont fabriqués aux Philippines, donc forcément, automatiquement, je vais me sentir connecté à ça parce que j'aime bien les Philippines. Le gars qui a créé la boîte répond à tous les messages sur Instagram, ce qui est normal parce que ce sont des clients, etc., etc. Mais c'est juste incroyable, il y a très peu de marques qui font ça et du coup, en fait, j'ai été passionné par son travail, son application et j'avais envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice parce que je pense que il y a tellement de choses sur lesquelles ils peuvent travailler, tellement de choses sur lesquelles ils peuvent avancer. Vendre plus de sacs, je suis assez confiant sur ma capacité à pouvoir lui apporter quelque chose et à l'aider à vendre le sac sur le marché européen. Le souci, c'est que c'est lui qui a ce que je veux, c'est pas moi qui ai ce que je veux, c'est lui qui a quelque chose à me proposer et j'ai quelque chose à lui proposer qui sont mes compétences en marketing. Travailler gratuitement pour quelqu'un peut sembler super bête, mais en fait, travailler pour quelqu'un sera quelque chose de bête et stupide que si on se concentre sur une chose qui sont les résultats à court terme. En quoi les résultats à court terme sont-ils le problème? C'est simple. Si je me concentre sur les résultats à court terme qui ici seront quantifiés par l'argent que je vais prendre du travail que j'effectue pour lui, forcément je vais me retrouver à une balance qui est totalement négative, qui est oh, j'ai vendu tant de sacs, j'ai apporté ça, j'ai mis tant de temps et j'ai rapporté rien du tout. Forcément que ça va pas être bon. Le bilan risque très probablement d'être négatif. Par contre, si on commence à un peu sortir de cette mentalité-là et on commence à avoir plus une vision globale de ce qui va se passer, comment ça va évoluer, on peut commencer à se dire que si je travaille avec lui, ce qui risque de se passer, c'est que premièrement, je vais apporter quelque chose à quelqu'un et ça me coûterait en dehors de mon temps. Je vais participer à un projet auquel j'adhère, ça c'est quelque chose de génial. Et troisièmement, je vais développer mes compétences et apprendre sur comment lui gère son business. Et ça, c'est irremplaçable. C'est pas à l'école que vous apprendrez à faire ça. Travailler avec quelqu'un qui a ce que vous voulez, c'est la meilleure façon d'apprendre à faire ce qu'il a fait. Et ça, c'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de proposer mes services gratuitement à cette personne parce que je trouve que c'est juste incroyable ce qu'il fait. Ça veut pas dire que je le ferai pour n'importe qui, mais j'estime que ce que je peux apprendre en travaillant avec lui est juste fantastique. Mais malgré tout, même si on travaille gratuitement, on a tous des échéances à court terme, un loyer à payer, de la nourriture à payer, des sorties, si vous avez besoin de sortir et d'avoir des connexions sociales, des crédits pour certains. Le but, quand tu fais un projet gratuitement ou quelque chose comme ça, c'est en fait que ça ne devienne pas quelque chose dont tu dépends. Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose dont tu dépends, tu ne veux pas le faire selon tes propres envies en fait. Tu deviens prisonnier de ce que tu es en train de faire. Et le but, c'est pas que ça devienne mon véhicule pour atteindre ce que je cherche à obtenir, mais un véhicule qui me permette d'obtenir ce que je cherche à avoir réellement. Et au-delà même de tout ça que je suis en train de mentionner tout à l'heure, d'apprendre à faire des trucs, tout ce que je vais gagner sur le long terme dépasse énormément tout ce que je peux espérer gagner sur le court terme si mon but c'est juste de faire un petit peu d'argent. Parce que bon, supposons, je vends quelques sacs, d'accord, et je gagne 0. On peut se dire,
ouais bon écoute Kelly, t'as fait du travail gratuitement, c'est dommage, c'est bête, ça devrait pas se passer comme ça. Mais ce que je gagne, premièrement, c'est des compétences, de la crédibilité que je peux utiliser pour travailler derrière avec d'autres personnes. Et troisièmement, c'est juste une relation avec quelqu'un. Je veux dire, le business, c'est du business, mais dans le business, faut pas oublier que le business, c'est des personnes différentes qui travaillent ensemble. Si un business, c'est deux personnes différentes qui travaillent ensemble, peut-être que la meilleure façon de réussir à faire du business, c'est non pas de se concentrer sur les économiques, ou bien on voit la grande image qui est que si tu fais du bon travail pour quelqu'un, on risque ou bien de te recommander, ou bien tu peux utiliser ça comme testimonial. Et au-delà de tout ça, c'est juste gagner une relation avec quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Parce que créer sa propre marque de sac et la faire grossir à ce point-là, c'est pas n'importe qui le fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, juste d'être entouré de personnes qui font des choses que tu cherches à accomplir. Je veux dire, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, beaucoup de gens que j'aime, mais pour autant, c'est pas parce que j'aime ces personnes-là que je vais passer des heures et des heures avec eux. Si au final la seule chose que je gagne à être avec eux, c'est m'éloigner de mes objectifs. Ça peut paraître vachement égocentrique, égoïste et plein d'autres termes négatifs que vous pouvez employer si vous voulez, mais ça m'affecte pas parce que je sais ce que je veux. Et si être avec quelqu'un m'éloigne de ces objectifs-là, on va peut-être pas passer 365 jours ensemble, mais peut-être 3, 4, 5 par an. Voilà, écoutez, je voulais juste partager ça avec vous parce que je pensais que ça valait le coup d'être mentionné. Il faut que vous essayiez des choses. Et je pense que travailler gratuitement pour quelqu'un, ça semble super naïf et mauvais. Mais si tu travailles pour quelqu'un qui a de la réussite, je veux dire, si tu veux devenir Steven Spielberg, tu risques de beaucoup apprendre à travailler pour Steven Spielberg. Que ça soit juste lui ramener son café. En fait, tu vas t'entourer, tu vas te créer un écosystème de personnes qui peuvent t'aider à devenir ce que tu veux atteindre. Ce que tu veux être, ce que tu veux atteindre, ça marche ensemble. Et malgré la naïveté ambiante que vous pouvez ressentir d'un message comme celui-ci, travailler gratuitement pour quelqu'un, en fait déjà ça lui enlève le risque que vous soyez juste mauvais et que vous allez lui faire perdre plus que ce qu'il va gagner. Et après, si vous êtes réellement bon, cette personne-là, soit elle vous rémunérera, soit elle voudra travailler avec vous, soit vous aurez juste gagné une relation. Et les relations, c'est la seule chose qui va rester. Je veux dire, l'argent, il va partir, les biens matériels vont partir. Avoir une relation avec quelqu'un, c'est quelque chose qui va rester. Elle va vous perdurer dans le temps et vous permettre de travailler encore à l'avenir avec elle. C'est juste apporter de la valeur et puis voir ce qui se passe. Même si vous travaillez gratuitement, il faut faire également attention au fait de pouvoir vivre et de ne pas dépendre de ce travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux me permettre de faire ça parce que premièrement, j'ai pas d'heures qui me sont imposées, je travaille gratuitement, donc les exigences qu'on me demande, en plus vu que c'est à distance, sont également moindres. Mais le fait que je travaille des veaux et que ça soit ma source de revenu principale me permet d'accorder le temps que je veux et que je désire à cette activité-là, sans pour autant me mettre en danger financièrement. Et après, niveau temps, franchement, j'en ai pas énormément non plus. Du moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche, généralement, c'est travail. Enfin bref, c'est un sujet que je tenais à aborder. Je sais pas si ça dérange ceux qui me connaissent pas réellement que je fasse des vidéos comme ça torse nu. C'est juste, je suis chez moi et c'est comme ça que je suis. Je suis pas à poil totalement, j'ai genre ça, donc je suis pas totalement à poil. C'était juste vraiment pour donner, je sais pas, j'ai ma caméra, j'ai parlé et c'est qui je suis. Je pourrais faire un effort de mettre un t-shirt mais il fait chaud quand même, j'ai le sang chaud. Training bitches. Du coup, pour cet exercice, on fait une minute sur chaque jambe pour renforcer la stabilité de la cheville, étant donné que c'est un problème qui est la stabilité de la cheville est très importante au niveau de l'escrime pour pas se blesser et juste pour être plus stable et pour le travail des appuis. Depuis que j'ai perdu ma bande élastique, il y a pas mal d'exercices que je pouvais faire avant que je peux plus faire. Et du coup, ça me limite pas mal par rapport à tout ce que je peux faire. Donc il faut vraiment que j'en récupère une. Le plus gros souci que j'ai à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, techniquement, pour pouvoir acheter mon matériel d'escrime, il me faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. Mais si je travaille, ça veut dire que je peux pas m'entraîner. Un très bon début de saison. Merci China Southern encore une fois pour votre accompagnement dans ce parcours sportif.
Sur une note un peu à part là, j'ai pris la décision de commencer à essayer de prendre du café. J'ai pas envie de faire ça, mais j'ai un peu pas le choix si je veux tenir. Je sais pas, on va voir comment ça se passe au cours des semaines à venir. Mais en fait le délire ce serait que je prenne du café et que je le mixe avec plein de trucs pour que je sente même pas le goût du café. Ce qui risque d'être dur. Je sais pas en fait, j'ai pas envie d'aimer le café. Vous savez, j'ai pas envie de devenir un de ces gars qui est accro au café. Genre, il me faut mon café pour pouvoir me réveiller le matin, tout ça. Vous voyez, j'ai pas envie de devenir un gars comme ça. Merci à tous de commenter cette vidéo, de participer à créer une communauté. D'ailleurs, je voudrais bien que vous me donniez un petit peu votre avis sur les entraînements que je montre, si ça vous intéresse, si vous trouvez que c'est pas assez intéressant, s'il faudrait que je varie plus, si vous voudriez que je vous montre autre chose, donc du coup que j'essaie d'innover. Juste donnez-moi votre avis, parce que vu que je fais ça tout seul un petit peu, avoir votre retour c'est une sorte de jauge. Je me jauge déjà, mais avoir juste votre retour me permettrait d'avoir une confirmation ou une infirmation de ce que je pense. Juste avoir votre avis. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se pourraient dépasser demain. On va continuer à faire ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. J'espère que de votre côté aussi, vous continuez à avancer, à faire des progrès, des efforts pour juste devenir des meilleures personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Je peux prendre ça par la poignée. On a le micro qui est juste là, donc c'est vachement pratique. Et c'est surtout super stylé. Donc là, ce week-end, on va aller filmer à Citadium pour Bobby.